est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du boycott par les Palestiniens des produits des colonies israéliennes installées dans les territoires occupés? Oui, c'est très intéressant cette histoire de boycott. La campagne qui a été lancée s'appelle la campagne Karameh, du nom d'une grande bataille que les Palestiniens avaient menée et pendant laquelle ils avaient été particulièrement courageux. Et cette campagne a pour but de réunir des gens, des groupes de gens, alors souvent ce sont des étudiants, mais c'est aussi des gens, des villageois, à qui on donne un kit. Dans le kit, il y a le petit guide, il y a un engagement, une sorte de feuille de papier dans laquelle il est écrit « Je m'engage à ne plus consommer de produits en provenance des territoires occupés. Je signe, je donne mon adresse, mon nom, etc. Et si je signe ça, je mets sur ma porte, bien visible de tout le monde, un sticker jaune qui dit « Je n'achète plus de produits des territoires occupés ». Le sticker représente un rond avec un doigt qui pointe comme ça et qui dit « Vous êtes face à votre conscience ». En dessous, il y a la phrase écrite « Vous êtes face à votre conscience ». Et cette campagne marche de façon remarquable, à tel point que maintenant, dans les supermarchés palestiniens, on trouve encore des produits israéliens, fabriqués en Israël, made in Israël, mais on trouve pratiquement plus de produits israéliens fabriqués dans les colonies. Ça a deux conséquences. Alors une conséquence qui crée un problème, la première conséquence qui crée un problème, c'est que évidemment les colonies pratiquent des rétorsions en foutant à la porte les travailleurs palestiniens qu'elles ont en disant « Puisque vous n'achetez plus nos trucs, nous on a moins de revenus, donc on vous vide ». Et la deuxième conséquence, c'est que ça incite l'autorité palestinienne à investir ces fonds de réserve qui existent et qu'elle est en train de faire grossir d'ailleurs avec de l'aide étrangère dans la création d'entreprises qui récupèrent ces travailleurs-là et qui fabriquent les produits que les colons fabriquaient. Donc on va arriver petit à petit, ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'il y a des produits dont la fabrication n'est pas simple, il faut apprendre une technologie, il faudra faire venir des experts de l'étranger, mais le souhait en tout cas des responsables palestiniens, c'est de faire en sorte que leur consommation, pour l'essentiel des produits, en tout cas de consommation courante, ça va des yaourts aux produits pour se laver les mains ou pour laver la vaisselle, soit fabriqués chez eux, par eux, ou quand on ne peut pas les trouver chez eux, soit éventuellement fabriqués en Israël, mais plus dans les territoires occupés. Et c'est un principe, c'est une campagne que je trouve personnellement formidable. En plus, quand on discute avec les gens qui l'amènent, ils sont assez dynamiques et c'est assez amusant à voir. Est aussi populaire en Palestine. Les gens ça leur donne le moyen de participer à une action de résistance, qui est une résistance pacifique, qui emmerde très fort les Israéliens et qui se voit tous les jours. C'est une vraie résistance pacifique, visible, active. Ça fait longtemps qu'ils avaient envie de trouver quelque chose comme ça, parce que la résistance armée, ils savent qu'ils n'ont pas de chance. Le déséquilibre des forces est trop grand. La résistance politique, ils n'avaient pas les moyens. Ça, c'est une vraie résistance, et en plus, ça marche. Parce qu'il suffit de discuter avec les patrons des boîtes israéliennes dans les colonies pour voir la gueule qu'ils font. Franchement, là, on s'aperçoit que ça marche. On a dit un petit peu que le commerce extérieur israélien est dirigé à peu près, c'est à peu près, je crois, 60% de leur marché, de leur part de marché, qui est une destination de l'Europe, la nôtre. Oui. Donc c'est ça, c'est marrant, c'est très très drôle parce que c'est un chiffre qui est brillant. C'est très facile. On va la voir. C'est très facile comme marque. Oui, et en plus, nous avons eu la bonté de signer avec eux des accords préférentiels. Oui. Ils sont définitivement On va voir la signés. liste des produits des Pardon ? colonies. Ils sont définitivement signés ou pas? Non, pas encore définitivement signés. Et Ils ont été ralentis par l'affaire Goldstone. On va la voir. l'OCDE, Il a ramené. L'entrée à l'OCDE, elle est faite. Il l'a ramené, il va le Oui, il a laisser. ramené. Vous allez nous laisser un exemplaire. Oui, madame. Je voulais corriger un peu. Les cinémas Utopia n'ont pas boycotté de films israéliens. Simplement, ils ont déprogrammé un film israélien qui était un film dont ils ont dit c'est un film romantique, une histoire d'amour, et pour passer à la place... Des photos de chaque produit. Ça va des biscuits au canapé-lit, en passant par des pompes, des souris d'ordinateur, etc. Dans les supermarchés,
À l'origine, il y avait des mecs qui allaient dans les supermarchés en disant on ne veut plus de produits avec des étiquettes israéliennes. Les patrons des supermarchés disaient arrêtez, ne déconnez pas, sinon il y a plein de trucs qu'on ne trouvera plus. Donc il faut savoir ce qu'on veut. En plus, là c'est les gens de l'autorité palestinienne qui le disent attention, on a signé en 1994 un accord commercial avec Israël, à Paris, par-dessus le marché, et cet accord commercial dit qu'on doit se vendre nos produits les uns aux autres. Si jamais nous, si les Palestiniens, si les Israéliens ne veulent plus nous vendre de trucs, on se plaindra. On a l'habitude, c'est une chose qui arrive de temps en temps. Si nous décidons de boycotter les produits israéliens, on dira qu'on est raciste, qu'on ne veut pas acheter de produits cachers, etc. Donc, notre thèse, c'est très simple, ça c'est même l'entourage de Salam Fayyad qui dit ça. Ils disent, on décide que la doctrine c'est plus un seul produit des territoires occupés dans le commerce palestinien. Et les gens signent, quand on va les voir, il y a des équipes de jeunes qui vont de maison en maison, ils ont un t-shirt noir avec un carré jaune, ils sont payés pour l'autorité palestinienne, avec un doigt pointé comme ça, comme le truc engagez-vous dans l'armée américaine, et il y a écrit, la traduction, ils m'ont traduit le truc, c'est ta conscience, tu es face à ta conscience. Voilà, chacun est face à sa conscience. Donc on donne aux gens un petit papier, qui est une espèce d'engagement, ça s'appelle l'opération Karam, donc ils disent je m'engage à ne plus acheter de produits en provenance des territoires occupés tels qu'ils sont décrits dans le petit bouquin qu'on a remis. Ils signent le truc, ils mettent leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse, tout ce qu'on veut, et ils donnent ce papier. En échange, on leur donne un petit bouquin, une espèce de catalogue de la Redoute, et un pins avec le doigt pointé qui nous accroche à leur truc, et une étiquette jaune qu'ils mettent sur la porte de leur maison, en disant ici dans cette maison, n'entreront pas de produits des territoires occupés. Et ça commence à se répandre partout. Et c'est extrêmement populaire. Ça représente un gros marché, les Palestiniens. Ils sont furieux. Alors ceux qui vendent des pompes, des trucs comme ça, bon, ils auront des débouchés à l'extérieur, mais ceux qui vendaient des produits alimentaires, par exemple des biscuits, ceux qui vendaient les trucs Brita, les épurateurs d'eau Brita, c'est fabriqué dans les territoires occupés, ces trucs-là. Ils font vachement gaffe. Alors on trouve dans les poubelles des tas de machins Brita, les gens sont allés balancer symboliquement. Alors bon, pour tous ces trucs-là, évidemment c'est très emmerdant pour les colons qui les fabriquaient. Pour les trucs plus sophistiqués, dont la technologie, etc., c'est moins emmerdant parce que les Palestiniens ne sont pas très acheteurs. Et d'un autre côté, là, il y a deux problèmes qui se posent. Un problème négatif et un problème positif. Le problème négatif, c'est que, évidemment, les mecs des colonies qui employaient des Palestiniens disent on n'a plus besoin d'employer des Palestiniens parce qu'on a moins de débouchés, donc on les vire. C'est un prétexte pour les virer. Et en même temps, il y a une politique de la part de l'autorité palestinienne qui consiste à dire on va faire en sorte que plus personne n'ait besoin d'aller travailler dans les territoires, dans les colonies installées dans les territoires palestiniens. Donc, puisqu'il va manquer des produits, on va, grâce à l'aide d'étrangers qui vont bien nous aider, notamment les Turcs, on va fabriquer ces produits chez nous. Et les gens qui fabriquaient ces produits dans les colonies, ils viendront les fabriquer dans des usines qu'on va construire avec l'aide des Turcs, avec l'aide des Français, avec l'aide des Américains, avec l'aide de qui voudra, qui mettra du fric pour construire les usines. Et on va investir dans un appareil industriel qui nous permettra de s'affranchir des colonies. Alors ça prendra du temps.